Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous voir pour vous présenter mes deux dernières lectures. Donc je vais commencer par Ted de Pierre Réhov aux éditions Cosmopolis. Tout d'abord, je tiens à remercier la maison d'édition Cosmopolis pour ce service presse. Alors en fait ici il est question de Ted Bundy qui est coupable de plus de 100 viols, tortures et meurtres sur des jeunes femmes, rien que ça. Alors, donc en fait, Ted doit être, exécuté à l'aube sur la chaise électrique. Donc voilà, donc en fait, vous avez, l'univers aussi dans le bouquin, parce qu'en fait dehors les gens s'énervent, bah, en fait ils réclament vengeance quoi. Ils veulent être sûrs que, bah, le monstre va être tué quoi. Certains viennent même de loin. On voit des gens, même, enfin c'est expliqué, on voit des gens qui font des allers-retours avec des pancartes, qui scandent des phrases comme, «Tu vas, griller» et cetera. Donc c'est assez costaud quoi. Donc à l'aube de sa mort, il se pose, tout un tas de questions. Comment peut-il se qualifier? Est-ce qu'il peut se qualifier de monstre, de psychopathe, et cetera? Donc vous avez, le prêtre, Fred Lawrence qui écoute, en fait, attentivement les dernières, paroles du condamné à mort. Donc voilà, le monstre, demandera-t-il des rédemptions? Telle est la question. Donc, par contre, ah oui, on suit aussi, l'histoire de Timothée. Donc c'est un grand scientifique de Moscou qui doit aller, en fait, à une conférence. Malheureusement, bah, il n'ira jamais, quoi. En fait, il se fait arrêter, il se rend compte qu'il a pas ses papiers sur lui. Donc là, l'enfer, quoi. Il se retrouve dans un des goulags de Sibérie, où c'est l'horreur, quoi. Donc j'ai eu énormément d'empathie pour lui, pour sa femme Nathalie et son fils, Nikolai, qui eux, ben, ils ont dû, bah, lutter pour rester en vie, quoi et excusez-moi, c'est parce que c'est quand même, assez costaud comme livre, très bien écrit donc enfin voilà, en résumé, c'est 2 histoires, poignantes. C'est un roman, très noir, très choquant, très psychologique, qui restera, pour moi vraiment une très bonne lecture, quoi. Donc vous avez vraiment, l'horreur au temps de Staline, de la guerre et cetera, quoi. C'est costaud. Donc voilà, en fait, je n'aurais juste pour finir cette chronique qu'à vous dire que beh, si vous voulez vous plonger dans l'horreur de l'histoire de Ted Bundy, c'est une histoire, hein, c'est pas sa biographie par contre, hein. Donc c'est le tueur en série bah, le plus tristement célèbre des États-Unis, hein. Donc voilà, c'est juste que je me suis demandé pendant un moment quoi lire après ça, hein. Parce que je vous dis, c'est vraiment, c'est choquant mais bien écrit. Donc voilà. Ensuite. Donc, je me suis quand même décidée. J'ai choisi «J'aurais aimé te tuer» de Petronile Rostagna. Donc voilà. Alors ici, on fait la connaissance de Laura Turel, en fait, qui, un beau matin, vient se dénoncer au commissariat de Versailles pour un meurtre qu'elle aurait commis. Voilà. Selon elle, elle aurait tué en légitime défense son employeur qui tentait de la violer. Le commandant de guerre se saisit donc de l'enquête. Son équipe et lui sont chargés de faire justement la lumière sur tout ça. Donc en fait, se fiant au dire de la jeune femme, ils se rendent sur les lieux du crime, mais en fait, ils font chou blanc, quoi. Donc le peu d'indices retrouvés ne concorde pas du tout avec les dires de la demoiselle. Pourtant, c'est une équipe plus que compétente qui mène l'enquête. Donc on sent que c'est des personnes qui ont l'habitude d'enquêter, etc., quoi. Donc ils n'hésitent même pas à lésiner sur les moyens pour vraiment dénouer le vrai du faux sur ce qui s'est réellement passé, quoi. Donc, euh, donc voilà, à force de recherche, plusieurs cadavres s'additionnent. On se demande vraiment si Laura a vraiment tout raconté à la police, si elle dit la vérité, si elle était seule et tout ça, parce qu'il y a vraiment, bah voilà, est-ce qu'elle a vraiment pu porter le corps toute seule alors que elle est pas épaisse quoi, d'après le livre, donc voilà quoi. Donc l'auteur pose l'intrigue tranquillement, des chapitres courts, mais franchement, le roman, c'est un vrai page-turner. On est vraiment happé par l'histoire. J'ai passé vraiment un très bon moment livresque avec ce roman policier court mais efficace. Alors, les twists finales sont top. Et en fait, comme on dit, trop de twists tue le twist, mais au contraire, ici, ça a été merveilleusement bien placé. Honnêtement, je me suis dit, ah ouais, quand même, ah oui. Donc voilà, franchement, je vous recommande. C'est vraiment un roman déroutant et voilà, et je relirai l'auteur avec plaisir parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Donc voilà, je ne peux que vous inviter d'ailleurs à lire ces deux romans que je vous ai présentés. Donc voilà, écoutez, ben moi je vous laisse. Je reviendrai vous voir parce que je suis en train de lire Les 7 jours du talion de Patrick Sénécal en LC avec ma copine Céline des pages noires de Céline.
Et je lis aussi Sans retour de Tom Clairlake avec ma copine de Une fin de livre. Donc voilà. Alors moi je vous fais des bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bisous Bisous, bisous. bisous.